pure de Oui, la salle. oui, oui. Oui, puis moi j'aimais bien aussi, parce que vous savez, quand j'ai fait ce travail, c'est presque un travail de mise en scène aussi, au sens du metteur en scène, le cinéma. Parce qu'on pense à la lumière, on se dit, tiens, il doit être là, dans la scène. Par exemple, vous voyez cette séquence-là, où c'est la séquence sur Souire. Le 10 se dissocie dans ce qui souille. Cette séquence-là, disons le lecteur, j'allais dire la caméra, le lecteur est un petit peu en haut parce que je voulais la balustrade du haut qui représente des ocelles, c'est-à-dire des yeux, plein d'yeux, comme ça il est regardé de partout. Vous voyez, la première c'est un énorme œil avec des cils qui forment dans le rideau, parce que je voulais ce recours au regard. Il dit vous me regardez, n'est-ce pas, puis on est 15 pages dans son dos, donc on ne le voit plus. Enfin, on le voit, mais lui ne nous voit plus. Enfin, on n'a pas le recours à l'envisager. Et alors, là, on est, vous voyez la deuxième image, on est assez haut. Mais moi, je descends lentement et je me rapproche de lui. Et le milieu de la séquence, on est littéralement sur son épaule. On a Dolto, Beauvoir qui sont juste sur les bords, mais on est littéralement à lui souffler un mot dans l'oreille. C'est-à-dire que moi, j'ai fait lentement un rapprochement jusqu'à lui. Comme un peu dans une séance aussi d'analyse où ce qui se dit lentement, alors Lacan a cette belle formule, oubliée derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend, je crois, une chose comme ça que je remets en scène. Mais dans l'analyse aussi, on est là, on parle, puis tout d'un coup, on accède à des morceaux où on entend mieux, quoi. Et donc là, moi, je voulais aussi mettre en scène ce phénomène et aller lentement dans un rapprochement de lui, et puis tout d'un coup, là c'est le milieu de la séquence, après on repart lentement et on s'éloigne de lui, et à nouveau la séquence se clôture parce qu'il est devant, il a dit vous suivez, toujours cette homophonie avec le verbe, mais je ne sais plus à quoi je réponds d'ailleurs, mais probablement j'ai répondu. C'est l'élaboration. Non, c'est Souire. Le 10 se soucie dans ce qui suit. Puis en plus, c'est irrésistiblement drôle. Hein? Pardon? Il y a quand même cette élaboration. Dans quoi? La scène d'élaboration. Ah! Il y a en tout cas quelque chose qui soutient tout ce travail. Ah oui, c'est... Moi, je ne dénoue pas l'un de l'autre, oui. Mais c'est un poids vraiment oui. qui soutient ça. Oui, c'est justement ça que je veux montrer. C'est-à-dire l'acte de dire est formé par un corps. Formé, enfin bon. Je trouve que c'est très fort que finalement ça nous vienne par vous, ce qui n'est en principe pas psychanalyste, en principe. En tout cas qui ne pratiquez pas la loi. Je trouve que ramener finalement le corps de l'analyste avec tout ce que cette manière qu'a eu Lacan d'engager le corps dans la parole pour essayer en fait de se faire entendre avec... Il a utilisé des artifices, c'est dans ça que c'est un acteur, et vous le faites entendre si fort, je trouve là, c'est tout à fait déconcertant par rapport à des tas de discours qu'on essaye parfois de tenir sur la question du corps, avec la parole. Et là, on a... C'est une production symptomatique que le livre notre auteur ce soir. Pardon? C'est une production symptomatique. Oui. Voilà là. Dans un savoir-y-faire de l'artiste. Oui. C'est très Pourquoi symptomatique? Symptomatique. Ah oui, pourquoi symptomatique? Pourquoi symptomatique? Parce que je dirais qu'au réel et à la langue, vous essayez de nouer tout ça dans de l'image binaire. Il y a quelque chose là d'un quatrième rang, à mon avis, c'est que quelqu'un comme moi, ça n'empêche que moi, qui soutiendrait votre travail, qui nouerait votre travail. Et symptomatique, vous savez, c'est pas un gros mot. Hein. Non, j'aime bien, j'adore Saint Thomas d'Aquin, de toute façon. Madaquiné. C'est parce que c'est un coquin. C'est un coquin, lui aussi. Ah oui, Vous me disiez l'autre jour aussi qu'il y a une suite.
dans l'analyse. Oui, enfin j'aimerais bien faire quelque chose. Oui, sur le transfert. Sur le transfert, oui. Le transfert. Oui. Bah, j'aimerais bien, oui, justement, si je pouvais un peu, enfin si mon éditeur pouvait m'autoriser d'être un peu plus long, ça paraîtrait pas mal parce que ça vaudrait le coup pour moi de suivre un séminaire visuellement, vous voyez, voilà. D'accompagner le texte par une espèce de travail visuel sur les morceaux, oui, ça m'intéresserait bien. Et donc le séminaire sur le transfert, ça m'intéresse, oui. Vous avez eu tout à l'heure les mêmes gestes que ce que vous avez... Ah bah oui, lui et moi, on sent. C'est sûr. Mais pas comme les imitateurs qui imitaient Lacan. C'est pas, c'est autre chose. Mais là, c'est presque une identification. Hein. C'est fort quand même, on s'en rend. Bah, comme il n'existe pas en image, je ne suis pas forcément non plus totalement dans l'identification, mais à une image que je lui prête, oui, c'est sûr que... En fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est au départ le problème que me posait la théorie lacanienne, où je m'étais, disons que, oui, la théorie lacanienne, où je m'étais donc dit qu'il fallait qu'il en dise le moins possible. Bon, j'avais ce premier problème. Donc, quand on part comme ça, forcément, dans l'image, il faut avoir recours à d'autres stratagèmes. Donc là, ça me paraissait intéressant, parce qu'en plus, moi, je voulais vraiment articuler le travail sur la question de la projection. Et donc, par exemple, cette longue séquence, justement, de l'Autricherie, il est tout le temps dans le cône projectif qui a aussi, pour moi, à voir avec la perspective, parce qu'évidemment, c'est un cône. L'objet arrête tout d'un coup, coupe le cône. Ça a à voir avec la perspective. Mais là, je le matérialisais dans le rapport à la lumière et à l'ombre. Effectivement, il est tout le temps, il recoupe ces trois cônes que je voulais évoquer, effectivement, les trois cercles bornéens, où lui, il est au centre un peu à parler. Et donc là, je voulais qu'effectivement, de ces trois cônes, si vous voulez, c'est un peu l'image, le cône en perspective, enfin dans les arts plastiques, le cône, quand on est peintre, ça connote tout de suite le cône visuel, et puis la structure de la perspective. Donc au bout du cône, il y a une image. Mais l'image de Lacan, la redoubler, ça n'avait aucun intérêt. Si vous voulez faire le double, la silhouette même anamorphosée, mais faire même cette espèce de silhouette en raccourci à ses pieds, à son dos, où vous voulez, ça n'avait aucun intérêt. Donc là où je pouvais faire parler l'image un peu à sa place, c'est effectivement en le faisant s'associer spatialement à une projection. Mais c'est une projection qui vient de lui, enfin qui vient de ses pieds, qui vient de ses mains. Vous voyez, c'est quand même relié à lui. Et ça, déjà, on commence à signifier quelque chose. Si ce qu'il projette, ça n'est pas de lui-même, vous voyez, vous me parliez du narcissisme tout à l'heure. Ce qu'il projette, faut pas, du coup, pour moi, je ne le prenais pas littéralement. Ce qu'il projette, c'est pas de l'ordre de son image, mais c'est quelque chose qui est à voir quelque chose de nouveau pour celui qui regarde, d'inouï, enfin d'inaudible, quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Venant de lui, vous voyez, un morceau de bras, ça devient une marionnette avec cornet ou avec un nez de Pinocchio, bon bref. Vous voyez, donc effectivement, du coup, on a tout de suite une interrogation sur la projection de son corps dans l'espace, là, enfin de son attitude. Mais c'est à prendre d'un point de vue figuré, si vous voulez, le discours qui tient, c'est pas un discours, mais enfin, la projection qu'il produit devant nous, elle est méconnaissable. Enfin, pour le moment, je ne la reconnais pas. Enfin, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce bout-là? C'est un bout qui n'appartient pas à lui, mais qui est quand même, qui vient de lui. C'est un peu comme sa façon de produire un discours, pour moi. Mais c'est une équivalence. C'est pour ça que je recours un peu systématiquement. Alors, après, c'est merveilleux, parce qu'après, c'est un jeu formel, si vous voulez, quand
on a un bout de jambe, tout d'un coup c'est là où parfois des jours et des jours je savais pas ce que je pouvais articuler à ça, donc je ne savais pas quoi projeter comme forme. Vous voyez, si c'est le Bill Bocquet, à un moment donné il parle du sujet, il hurle, il dit le sujet dans l'autrucherie, et puis donc il a un geste de la main comme ça, et donc il y a les espèces de 3 anneaux de lumière que j'ai un petit peu dissociés pour les recoller après. Et à ce moment-là, il a un effet il a, disons, relié à sa main une espèce de yo-yo. C'est le Fordin, c'est déjà la bobine, quoi, si vous voulez. Après la seconde image, il est en train de dire le, puis la seconde image, il dit le sujet. Et le sujet, après, se projette une espèce d'âne, une espèce d'âne un peu anthropomorphe, mais vous voyez, il y a une articulation entre le yo-yo, qui est déjà une bobine qui réfère à toute une pan de l'histoire psychanalytique, cette espèce de, comme ça, d'alternance, j'y suis pas, elle y est pas, présent, absolument, mais ça me permet de dire quelque chose sans dire, quoi. C'est ça qui est amusant et qui est intéressant pour moi. Il faut trouver une équivalence. Alors des fois je suis bloqué pendant 3 jours, mais je la trouve. Oui, 3 jours, ça. Je ne sais pas beaucoup. Oui, mais c'est agaçant. C'est intéressant parce qu'à contrario, on pourrait presque imaginer, par exemple, Wilde qui serait sans ombre. Oui, il y a un beau texte de Chamisso sur le... Comment il s'appelle ce type? Oui, Schlemil, c'est un rapport à la morale de l'ombre, parce qu'au 19e, il faisait pas mal de textes là-dessus, sur l'ombre portée. Puis vous savez, dans les arts plastiques, moi je suis peintre, donc dans les arts plastiques, il y a une grande histoire de l'ombre. Il y a un beau texte de Stoïchita là-dessus, l'histoire de l'ombre, qui est merveilleuse. Donc l'ombre, c'est le début de l'amour, hein, c'est Dibutade qui commence comme ça. Je sais pas, donc elle a son amant qui part, puis alors il lui dit, mets-toi là. Puis son père, le potier, lui fait la chose. Et donc, oui, l'ombre, c'est une vieille histoire. D'un point de vue des arts plastiques, nous, c'est intéressant. C'est intéressant justement parce que c'est aussi la projection du sujet. Mais donc, du coup, il ne faut pas le prendre littéralement. Il ne faut pas le prendre matériellement. Justement, il faut décoller, quoi. En même temps, c'est angoissant parce que du coup, c'est un morceau de soi tellement qui échappe. Oui, tellement. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu. Moi, je pense aussi beaucoup à Lacan dans cette phase du surréalisme que j'aime beaucoup, que je connais bien, donc de l'art surréaliste, où justement le corps morcelé, le collage, la diffraction, les ombres projetées, ces jeux sur le langage. Faut voir tout ce que Duchamp a fait sur le langage aussi. Après Raymond Roussel et chez Dali, oui. Donc bon, c'était quand même quelqu'un qui achetait pas mal de tableaux, qui était un peu, on l'a dit souvent d'ailleurs, qu'il était un peu surréaliste, non, de tendance un peu. Oui, voilà, le Minotaure, ouais, ça. Ouais.